Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui transforme. Cette parole qui bénit. Cette parole qui restaure et cette parole qui élève. Amen. Amen. La parole de Dieu, ce n'est que Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est la manière dont il se révèle. Quand on prend par exemple la livre qui est le Logos, Dieu s'est révélé dans le Logos. Mais quand tu prends contact avec le Logos, il te donne le Réma. Et le Réma, c'est personnel. Il se révèle à chacun de la manière où il veut. Donc, dans cette prédication, Dieu va te parler. Il va nous parler différemment. Mais je te prie de saisir ce que le Seigneur veut te dire à travers cette prédication. Amen. Parce que la parole de Dieu est là pour transformer notre vie. Elle nous aide, elle nous équipe à évoluer sur le plan spirituel pour impacter le monde physique. Amen. Alléluia. La porte de ma destinée. Amen. Nous avions parlé de la fois passée de la porte de ma destinée et je vous ai parlé des étapes, comment il faut être en contact avec la parole de Dieu et pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Comment mener une vie de prière. Prier, être en contact avec la parole de Dieu et consulter Dieu surtout quand on veut faire quelque chose. Parce que c'est très important de consulter le Seigneur si on veut entreprendre quelque chose. Vous allez voir, les gens se sont mariés. À cause du mariage seulement, ils ont eu des problèmes. Ce sont des gens qui étaient bien. Les gens ont commencé des affaires qui n'ont pas marché parce qu'ils n'ont pas eu de conseils et ces affaires, ça n'a pas marché. Donc, et je vous ai dire que la prise de décision est très, très importante dans cette affaire de la porte de ma destinée, la prise de décision. Il y a des décisions que tu vas prendre aujourd'hui, dans 20 ans, 10 ans, ça va te rattraper. Donc, il faut que le Seigneur nous aide dans nos prises de décision, à prendre de bonnes décisions et pour que cela nous aide. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore évoluer et nous allons parler de la porte. Parce qu'il faut qu'on sache ce qu'est la porte dans le monde des esprits. Amen. C'est quoi la porte? Amen. La porte, j'ai une définition ici que je vais vous lire. La porte symbolise un point de passage mystérieux entre deux mondes, c'est-à-dire le monde invisible et le monde visible. Amen. Le monde spirituel et le monde physique. Amen. Donc, la porte symbolise un point de passage, c'est-à-dire la porte donne accès. Amen. Quand tu ouvres la porte, tu as accès à quelque chose. Avant de venir dans ce bâtiment, on a ouvert la porte. La porte nous a donné l'accès maintenant de rentrer dans ce bâtiment et de voir qu'il y a un culte ici. Amen. C'est ainsi dans le monde spirituel. Donc, la porte nous donne de l'ouverture. Amen. Donc, c'est un point de passage mystérieux entre deux mondes, que ce soit physique et spirituel, et deux états ou conditions. Donc, par exemple, dans le monde spirituel, quand on dit pousser la porte, c'est quitter le connu pour l'inconnu. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Maintenant, il te faut ce passage. Il faut ouvrir cette porte maintenant pour avoir connaissance, pour savoir comment est-ce que ce qui est à l'intérieur. Amen. Donc, c'est-à-dire que la porte, c'est un pont qui nous relie à quelque chose. Amen. Bien-aimés, je vous disais la fois passée que nous sommes là sur cette terre pour accomplir notre destinée. Et c'est le grand combat à laquelle nous sommes soumis. Tout homme sur cette terre, c'est le combat de la destinée. Le but pour lequel tu es sur cette terre. Amen. Donc, tout ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. Tout ce qui compte dans ta vie, c'est lié aux portes. La bénédiction est liée aux portes. L'élévation est liée aux portes. La grandeur est liée aux portes. Vous voyez? Même dans le côté négatif, la maladie, c'est une porte que l'ennemi a ouverte. Le retard, c'est une porte, mais une porte mauvaise. Je ne sais pas si cela vous est une fois arrivé, hein, que vous êtes en train de chercher peut-être une maison et vous rentrez dans une mauvaise maison. Ce n'était pas là où vous devez aller. Donc, on va vous dire que non, vous êtes venu au mauvais endroit. Vous avez ouvert la mauvaise porte. Ça se passe aussi dans le monde spirituel. Les mauvaises portes. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour les mauvaises portes. Amen. Dieu nous fait passer par des épreuves, mais pas dans les mauvaises portes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, tout ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. Amen. Amen. Donc, dans la Bible, la porte représente la communication et l'accord. Amen.
Dans la Bible, la porte représente une communication, c'est-à-dire entre Dieu et les humains. Quand tu as l'accès à une porte, maintenant tu rentres maintenant dans les parvis, dans les sphères de Dieu. Amen. Donc, la porte représente la communication et l'accord. Lorsque les portes sont souvent ouvertes, ça signifie qu'il y a la communication entre la personne et Dieu. Mais quand les portes sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord entre cette personne et le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je prie que les bonnes portes s'ouvrent dans notre vie. Amen. Que les mauvaises portes qui sont ouvertes dans notre vie soient fermées au nom de Jésus. Parce qu'on n'a pas besoin de mauvaises portes. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. La Bible parle également des portes des cieux. Amen. Amen. La Bible parle des portes des cieux, le salut et la vie éternelle. Parce que les portes des cieux, ce sont les portes par lesquelles on entre dans le royaume des cieux. Et il faut avoir le salut et nous avons aussi quoi? La vie éternelle. Amen. Dans Jean 9, Jean 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Jean 10, 9. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Il sera sauvé. Alors, si Jésus, qui est ton papa, il dit qu'il est une porte, et si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, ça veut dire que toi, tu es quoi? Tu as aussi une porte. Amen. Alléluia. Amen. Tu as quoi? Une porte. Bien-aimé, tu as une porte de ta famille. Amen. Tu as une porte pour ta famille. Amen. Tu as une porte pour l'humanité. Amen. Tu as une porte pour ta génération. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement tu as une porte, mais je m'en vais dire à quelqu'un qu'il y a les portes en toi. Dis-moi amen. Amen. Je dis, il y a quoi en toi? Il y a les portes en toi. Les portes de bénédiction, de faveur et de grâce. Amen. Parce que quand les gens te rencontrent, parce que la Bible déclare que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu as une porte pour l'humanité. Alléluia. Amen. Tu as une porte pour l'humanité. Amen. Si Jésus dit qu'il est une porte, et parce que Jésus-Christ, il est en nous, ça veut dire que nous aussi, nous sommes quoi? Nous sommes une porte. Amen. Et il y a des portes en nous, parce qu'en Jésus-Christ, notre Sauveur, il y a des portes en lui. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il ouvre nos attendements spirituels, qu'on puisse comprendre sa parole. Amen. Amen. Donc, la porte symbolise aussi la transition. Amen. La transition et le passage d'un endroit à un autre. Amen. Amen. La porte représente l'espoir, l'opportunité. Amen. La porte représente l'opportunité, c'est-à-dire quand la porte est ouverte pour quelque chose de bien, tu as eu l'opportunité, l'accès maintenant à cette chose. Amen. La porte représente l'opportunité, la porte représente un nouveau départ. Amen. Parce que peut-être cette porte était fermée pour toi des années. Mais un jour, quand cette porte s'ouvre pour toi, c'est un nouveau départ. Tu as assez maintenant à rentrer dans ces parvis. Alléluia. La porte représente un nouveau départ. Et la porte représente quoi aussi? Ça représente la transformation. Amen. La porte représente la transformation. Vous savez, tel que la Bible dit, quand Moïse a rencontré le Seigneur, il a rencontré Dieu. Son visage a changé. La transformation. Parce que Jésus dit qu'il est la porte. Celui qui entre par lui sera sauvé. Donc quand tu entres par la porte de Jésus, il doit avoir une transformation. Si dans ta vie chrétienne, tu ne vois pas de transformation, you gotta check yourself. Tu dois voir si tout va bien. Tu as quel problème? Check yourself. Amen. Parce que Jésus qui est la porte, et il nous a promis que quelqu'un qui rentre par lui sera sauvé. Automatiquement, quand tu reçois Jésus et que tu marches avec lui, il doit y avoir de transformation dans ta vie. Non seulement physique, mais à partir de l'esprit. Amen. Amen. Et la porte représente le secret. Alléluia. Quand la chambre à coucher n'est pas la même chose avec le salon. Oui, la chambre à coucher n'est pas la même chose avec le salon. Donc la porte représente des secrets. La porte représente des mystères. Alléluia. Nous allons lire dans la Bible, nous allons lire des choses, des versets simultanés pour voir ce que la Bible dit de la porte. Cela va nous donner de l'envie maintenant et nous allons évoluer avec la parole de Dieu. Nous allons lire premièrement dans Luc 7, verset 12. Soyez Bible.
lorsqu'il fut près de la porte Oui. de la ville, Oui. voici, on portait en terre un mort, Oui, oui. fils unique de sa mère, Oui. qui était veuve. Oui, oui. Et il y avait avec elle beaucoup de gens Oui. de la ville. Oui. Le Seigneur, l'ayant vue, Oui. fut ému de compassion pour elle Mhm. et lui dit, ne pleure pas. Oui. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons la résurrection de la veuve de Naïn. Amen. 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 Donc, il dit, à partir du verset, il dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Amen. Amen. Gardez cela. Lisons maintenant Jean chapitre 5, le verset 2. Jean chapitre 5, ouais, le verset verset 2. 2e. Mhm. Or, à Jérusalem, Mhm. près de la porte des brebis, Mhm. il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, Oui. et qui a 5 portiques. Mhm. Verset 3. Oui. Sous ces portiques Oui. étaient couchés un grand nombre de malades, Oui. des aveugles, Oui. des boiteux, Oui. des paralytiques, Oui. qui attendaient le mouvement de l'eau. Voilà. Verset 4. Oui. Car un ange descendait de temps en temps Oui. dans la piscine Mhm. et agitait l'eau. Mhm. Et celui qui y descendait, Oui. le premier après que l'eau avait été agitée, Oui. était guéri. Amen. Quelle que fut sa maladie. Amen. Amen. Vous voyez l'histoire des portes. Nous allons lire quelque chose encore dans Actes, le chapitre 3, verset 2. Actes chapitre 3, verset 2. troisième. Oui, oui. Bon, je peux lire ici. Il dit, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Amen. Voyez-vous, bien-aimés, pourquoi dans tout ce que nous avons lu, c'est les malades qui sont à la porte. Jésus-Christ qui va guérir, ressusciter. Le fils de la veuve de Naïn, on nous a parlé de la porte. Alors là aussi, on nous parle de la porte. Pour la piscine de Bethesda, on nous parle de la porte. Amen. Amen. Quelqu'un dit la porte. À la porte. La porte. La porte. Amen. Amen. Vous voyez ce qui se passe dans le monde spirituel avec la porte? Amen. Pourquoi le boiteux lui vient se pointer à la porte? Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Donc, la porte, c'est une puissance. La porte, c'est une force. La porte, c'est un accès. Donc, ne donne pas accès à toute chose de rentrer en toi. Pourquoi? Parce que tu es une porte. Amen. Amen. Parce que tu es une porte, si tu donnes l'accès à l'ennemi, il peut rentrer. Au nom de Jésus. Vous voyez? Amen. Donc, partout on nous dit la porte. Pour la veuve de Naïn, la porte. Ici, en Acte, pour la piscine de Bethesda, la porte. Partout, la porte. Et on voit souvent que c'est les problèmes qui sont à la porte. C'est les morts qui sont à la porte. Tu te demandes pourquoi les gens sont malades, eux viennent se planter à la porte. Ça veut dire que la porte, ça symbolise quelque chose dans le monde spirituel. Les gens, ils peuvent rester sur la place du marché pour faire le monde. Et c'est à la porte maintenant que les gens reçoivent leur guérison. Nous allons lire quelque chose encore dans 2 Rois 7:1. 2 Rois. Ah oui. Dans 2 Rois 7, Oui. partie du verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine Oui. pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. Amen. 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 Vous voyez? La bénédiction est à la porte. Amen. Amen. Donc, vous voyez ce que la porte symbolise dans le monde spirituel? Il peut y avoir des mauvaises choses à la porte et des bonnes choses à la porte. Il y a de la guérison à la porte. Il y a de la bénédiction à la porte. Amen. Amen. Donc, la porte donne accès. Alléluia. Donc, ne laisse pas toutes choses rentrer dans ta porte. Amen. Amen. Alléluia. Lisons quelque chose encore dans Luc 16, le verset 20. Luc 16, verset 20. Ça va te rafraîchir le moment de comprendre la porte. Quand tu comprends la porte, ta manière de prier sera différente. Alléluia. Luc 16, verset 20.
Oui. Je lis dans Luc 16, Oui. à partir du verset 20. Oui. La Bible dit ceci, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Amen. Vous voyez? Vous vous demandez comment tous les malades, ils se pointent à la porte. Parce qu'ils ont la révélation de ce qu'est la porte. Amen. Amen. Sinon, ils devaient rester quelque part. Et dans tout ce qu'on a lu, tous les gens qui étaient à la porte ont trouvé deux solutions à leurs problèmes. Amen. Quelqu'un dit encore la porte. La porte. Amen. Psaume 24, versets 7 à 10. Psaume 24, 7 à 10. Psaume 24. Je lis la parole. Amen. Dieu. Portes, élevez vos linteaux. Amen. Élevez vos portes éternelles. Oui. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui. Amen. Amen. Alléluia. It means, ça veut dire qu'on peut commander les portes. Amen. Amen. Tu peux commander les portes dans ta vie. S'il y a une mauvaise porte qui s'ouvre dans ta vie, tu as le droit de fermer cette porte. S'il y a une mauvaise porte qui s'ouvre dans la vie de tes enfants, Dieu t'a légué la puissance, il t'a donné l'autorité de la fermer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, tu dois parler à la porte. Amen. Amen. La porte qui est Jésus, parce qu'il dit qu'il est la porte. Et à travers lui, tu as accès à ce que tu veux. Alléluia. Tu as besoin de quoi, bien-aimé? Dieu nous a donné la clé d'ouvrir toutes les portes. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel. Quelle grâce! Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Dieu nous a fait grâce. Imagine ce que tu vas lier. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a mis cette puissance en nous. Ce que nous on va lier sur la terre sera lié au ciel. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Amen. Amen. Parce que nous sommes quoi? Ses représentants. Si quelqu'un veut voir Dieu sur la terre, bien-aimé, c'est toi. Bien-aimé, si quelqu'un veut voir Dieu sur la terre, hein, c'est toi. Il n'y a pas autre chose. Sur la terre, c'est toi. Parce que Dieu l'a dit, il nous a créé à son image et nous a donné la terre. Il a dit dominer. C'est pourquoi quand Dieu doit faire aussi quelque chose sur la terre, il doit demander à l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus n'est pas descendu du ciel? Il doit passer par une femme. C'est la loi que Dieu a créée. Il pouvait descendre, hein, mais il est passé par une femme. C'est-à-dire, Dieu respecte les règlements que lui-même il a établis. Donc, s'il nous donne la terre comme possession, il dit dominer. C'est ce que toi tu dis en tant que son enfant sur la terre qui va se passer. Donc, ne ouvre pas la porte à n'importe quoi. S'il y a des mauvaises portes qui s'ouvrent dans ta vie, n'attends pas le pasteur, n'attends pas quelqu'un. Commence pas à décréter, ferme ces portes. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Psaume 107, le verset 16. Psaume 107, verset 16. 107. Psaume 107, le verset 16. Il dit, oui, lisez. Psaume 107, verset 16. Car il a brisé la porte d'airain. Oui. Il a rompu le verrou de fer. Amen. Amen. Il dit, quand il a brisé les portes d'airain, il a rompu le verrou de fer. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné la puissance de briser certaines portes. Alléluia. Pourquoi quand Paul et Silas étaient dans la nuit profonde, c'est la porte qui s'est brisée. Leur prière, quand ils adoraient le Seigneur, la porte de la prison s'est enlevée et ils sont sortis. Amen. Donc, l'ennemi peut t'emprisonner dans quelque chose et mettre la porte là-bas. Je vois quelqu'un sortir de cet emprisonnement au nom de Jésus. Qu'est-ce que l'ennemi a emprisonné dans ta vie? L'ennemi peut t'emprisonner, fermer la porte pour que tu sois malade. Il peut fermer la porte pour tes bénédictions. Il peut fermer la porte pour ton élévation. Il peut fermer la porte pour ta gloire. Mais laisse-moi te dire ce soir que le lion de la tribu de Juda, il t'a donné la clé pour ouvrir toutes les portes sur la terre. Donc, ne laisse pas les événements te dominer. Ne laisse pas les événements te dominer. Ne laisse pas les événements dominer ta famille. Ne laisse pas les événements dominer ton mari, tes enfants. Parce que Dieu t'a donné la clé d'ouvrir toutes les portes et de fermer toutes les portes. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il est en nous.
S'il est en nous par le Saint-Esprit, alors tout ce qu'on commande, ça doit avoir des faits. Parce que quand Jésus commande quelque chose, dans la Sainte Bible, tout ce que Jésus a commandé, il y a eu des solutions. Alléluia. Donc, le fait de savoir que Dieu t'a donné, t'a légué un pouvoir, ça ouvre déjà ta mentalité de ne pas laisser certaines choses. Un chrétien ne pleure pas. C'est-à-dire, il y a des circonstances où tu vas pleurer, mais après ça, il faut enlever les larmes et commence par prier. Commence par intercéder. Commence par intercéder. Tu vas voir la différence. Bien-aimé, tout ce que tu veux faire dans cette vie, si tu invites le Seigneur, tu vas voir la différence. Même si ce que tu es en train d'entreprendre était dans une mauvaise direction, que Dieu nous donne l'humilité de l'inviter dans tout ce que nous allons faire. Parce que des fois, tu vas commencer certaines choses, tu vas aller rentrer dans la mauvaise porte, qui va te créer encore des problèmes. Et tu vas commencer par accuser encore Dieu. Or, tu ne l'as pas demandé conseil. Des fois, tu es là, tu demandes, Seigneur, non, je veux ceci, je ne l'ai pas. Mais la porte est devant toi. Mais toi, tu fais marche arrière. Comment est-ce que tu peux voir ça? Tu peux rentrer dans ta destinée. Si tu n'arrives pas à maîtriser les portes, si tu n'arrives pas à dire non à certaines choses, que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Amen. La porte de ma destinée. Amen. Amen. Tu es une porte. Si Jésus dit qu'il est la porte, et il est à nous, tu es une porte. Non seulement tu n'es pas la porte pour toi-même, mais tu es la porte pour ta génération, pour ta famille. Et c'est de savoir, est-ce que c'est ce que veut que tu sois pour ta génération, que tu es en ce moment, tu es à quelle étape dans ta destinée, tu es à quel niveau. Alléluia. Tu es à quel niveau pour ta destinée. Est-ce que tu es devant la porte? Est-ce que tu arrives à discerner la porte de ta destinée? Est-ce que tu es arrivé à l'ouvrir? Est-ce que tu es en train de marcher sur le chemin de ta destinée? Where are you? Dieu a demandé à Adam, il dit, Adam, où es-tu? Dieu ne trouvait plus Adam parce que Adam n'était plus dans le chemin de la destinée, selon ce que l'Éternel a créé. Il n'était plus sur le chemin de la destinée. Il est en train de errer. Il a quitté le plan de Dieu. Amen. La destinée, c'est le plan que Dieu a établi pour notre vie. Amen. C'est un plan merveilleux, une destinée glorieuse. Mais quand tu ne le consultes pas et tu ne demandes pas la révélation concernant le plan glorieux de ta vie, tu vas errer. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des gens, ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont des maisons, mais ils ne sont jamais heureux. Ça veut dire que toutes ces bénédictions ne montrent pas qu'ils sont sur le chemin de la destinée. Si tu es sur le chemin de ta destinée, quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les attaques, il y a une paix intérieure. Parce que ton âme est rassurée que tu es sur la bonne voie et que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, c'est une chose d'être sur la bonne voie et une chose d'être sur la mauvaise voie. Mais est-ce que si nous arrivons sur la mauvaise voie, est-ce que nous le savons?